L'utilisation de bâtons, l'utilisation de ceintures jusqu'au sang, l'utilisation de tous ces Le outils, fouet. Tu as du quantifié tout fouet. ça? Enfin, tu as les résultats de ta thèse, tu les as quantifiés? Alors, moi, j'ai pas quantifié parce qu'il faudrait faire des études, mais Comparatif. les chiffres sont là, effectivement. Il y a des taux de violence intrafamiliale, de situations de maltraitance dans les départements d'outre-mer qui est plus important. Et à l'inverse, nous avons des pays qui ont légiféré sur l'interdiction des châtiments corporels et qui peuvent montrer, après 40 ans d'interdiction, qu'ils ont diminué significativement leur taux de violence interindividuelle dans la société. Donc, si tu veux, on peut considérer qu'il y a un continuum entre le fait d'appliquer à un enfant de la violence, c'est-à-dire aussi de lui exprimer qu'on peut résoudre le conflit par la violence. Et du coup, c'est comme si l'enfant allait se structurer, allait grandir avec l'idée qu'on peut régler les conflits aussi avec la population avec laquelle on interagit par la violence. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas forcément, je veux dire, l'idée, c'est pas de stigmatiser le parent qui aurait un geste à un moment donné impulsif et qui va donner une gifle ou une fessée. L'idée, c'est de se dire, attention, quand je décide de faire sortir la ceinture à chaque fois que mon enfant va dépasser une limite, je vais lui appliquer des micro-traumatismes qui peuvent avoir, et toutes les études nous le montrent aujourd'hui, des conséquences sur son développement psycho-affectif et des conséquences aussi à l'échelle sociale. Mon souci, c'est qu'on veut régler un problème collectif en cherchant des applications individuelles.